22 avril qui sont pratiquement placés en situation délicate par rapport au tribunal. Et une épée de Damoclès. 22 avril 2021. 21, oui, placé en situation délicate au niveau du tribunal. L'échéance arrive bientôt, le 28, en pointant du doigt, en disant surtout que les subventions n'avaient pas été versées correctement, ce qui mettait en difficulté la structure. La mobilisation est, de mon point de vue, légitime. Parce qu'il n'est pas question pour nous que messe l'URAS ferme. C'est pas possible. C'est une institution qui permet de former beaucoup de jeunes, environ 360, dans ceux des métiers qui sont de proximité, santé, etc., accompagnement médico-social, etc. Donc il n'est pas question pour nous qu'on arrive à ce stade-là. Il y a des explications à la fois de notre côté, avec des responsabilités qu'il faut que la collectivité assume. On n'a pas la performance nécessaire pour l'instruction rapide des dossiers. Ça, je vous le dis clairement. Et on essaie de l'améliorer. Cependant, l'an dernier, il y a eu un gros problème. Une plateforme technique des fonds européens qui est tombée en panne du 1er janvier 2022 jusqu'en juillet 2022. Donc les dossiers n'ont pas pu être déposés sur le Volkswagen et les dossiers n'ont pu être déposés qu'en octobre. Donc on a pris pratiquement 9 mois de retard sur l'instruction des dossiers. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut se dispenser d'autocritique. Je pense honnêtement qu'il y a un problème structurel sur l'intégration de ces dossiers suffisamment tôt hors problème technique, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut qu'on puisse améliorer ça. C'est pour ça que j'ai prévu, premièrement, de débloquer des sommes qui est 1,2 million qui étaient en attente, et débloquer de manière très urgente. Ça a été fait, les procédures ont été respectées parce qu'il faut respecter les procédures. Et puis deuxièmement, au-delà de ces 1,2 million, on constate quand même, chaque fin d'année, on a quand même une non-consommation de 500 000 € à peu près de fonds. Et depuis 2017. Donc ça, il faut le régler. On ne peut pas se permettre, pour une institution aussi importante, de perdre 500 000 €. Donc on a trouvé aussi des solutions. On a plusieurs réunions techniques de prévues pour permettre l'accompagnement au mieux de l'institution pour mieux consommer les fonds européens, parce que comme il s'agit de fonds européens, il faut dépenser d'abord, décaisser et justifier les dépenses pour être remboursé. Parce qu'auparavant on était sur des fonds régions, départements, aujourd'hui on est sur la base des fonds européens. Donc on est en train de trouver des solutions techniques. Et puis il reste d'autres sujets, comme la question des bourses, ça a un petit peu ralenti, certains dossiers sont passés, d'autres ne sont pas encore passés, on va rattraper le retard. Et nous avons surtout le problème des locaux, il manque des équipements de base, améliorer les conditions pour les handicapés, pour la question de l'accès à Internet. Je pense qu'on a tous intérêt de se mettre au boulot pour mieux répondre aux attentes de ces jeunes. Alors, les responsables